Je croyais savoir. En fait, je me suis rendu compte que chacun de nous, tous les hommes, quand on va se retrouver au ciel, il y aura à peu près ces trois questions-là qui vont venir. Enfin, plutôt ces trois réponses, ces trois situations où on va dire à Dieu, ah ben, je savais pas. Ou alors, ben, oui, ça je savais. Deuxième. Ou alors, ben, je croyais savoir, mais en fait, je me suis un peu trompé. Donc, je savais pas. Ça, si on savait pas, ben, sur la terre, on ne l'avait pas dit. Arrivé au ciel, on ne peut pas l'avoir inventé, on ne savait pas. On pourra dire sur certains points à Dieu, ah ben là, je savais pas. Et on sera obligatoirement honnête. Lui, il saura. On ne pourra pas lui dire je savais pas si c'est pas vrai. Et puis, on pourra dire, ben ça, je savais. Puis bon, j'ai fait avec, ou j'ai pas fait avec, je m'en suis pas bien occupé, mais je le savais. On me l'avait dit. Puis une autre, ben je croyais savoir, mais je savais pas bien. Ça, c'est au ciel. Puis au ciel, ben, on pourra rien y changer. On pourra pas dire, attends Seigneur, je reviens, je vais régler deux, trois bricoles là, et puis tu me rediras, ça sera trop tard. Au ciel, rien ne changera de ce qu'on a. On sera au ciel, ça sera trop tard. Et sur la terre, on a encore cet avantage de pouvoir y changer quelque chose, y faire quelque chose. Donc si on ne sait pas, ben, c'est possible que ça change. On puisse dire, ben, maintenant je sais. Et si on dit je croyais savoir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas combien d'entre nous peuvent dire je croyais savoir ce matin, mais si on peut le dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je croyais savoir, si on le dit, il y a quelque chose qui a changé. Job, lui, il l'a dit. Je croyais, Seigneur, savoir, mais je ne savais pas bien. Mon cœur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, il s'est passé quelque chose. Et en fait, on pourrait résumer, et c'est le sujet de mon message ce matin, c'est que la personne qui dit ça, elle a été éclairée. On a tous besoin d'être éclairés dans plein de domaines. La vie est large de domaines, il y a plein de domaines où tantôt on est éclairé, tantôt on ne sait pas, on patauge. On est chrétien depuis longtemps, depuis pas longtemps. Il y a des points où c'est très clair, on peut dire je sais. Puis d'autres, on patauge, on pense savoir. Et je me suis rendu compte pendant la louange que on peut même penser qu'on a ouvert notre cœur à Jésus et que toute la lumière est rentrée, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Concrètement, on a juste entrouvert la porte. Alors, il y a de la lumière qui rentre, parce que la lumière, elle est toujours la même, mais si on ouvre plus ou moins la porte, elle rentre plus ou moins fortement. Et je pense que, et moi le premier, on en est tous là, où il y a des domaines où on a un peu ouvert la porte, et ça explique pourquoi on patauge, on n'a pas beaucoup de réponses dans un domaine ou un autre. Et je voudrais que ce matin, ce message puisse tous, et moi compris, nous inviter à ouvrir complètement la porte à Jésus pour laisser rentrer toute la lumière. J'ai remarqué, bon, je porte des lunettes comme beaucoup, mais quand il y a beaucoup de lumière, ben, j'en ai presque pas besoin. J'y vois mieux. Et spirituellement, c'est pareil. Quand la lumière de Dieu rentre dans notre vie, ben, on y voit beaucoup plus clair. On sait quoi faire. Et on peut dire, ah mais je croyais savoir. Je croyais que la porte, elle était vraiment ouverte. Mais non, j'avais juste ouvert un petit peu. Je vous propose qu'on lise Philippiens, chapitre 2, 13 à 16, qui nous dit que nous sommes des flambeaux. Philippiens 2. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, ce sera mon message, mon sujet de gloire, au jour du Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Ce passage, il nous dit qu'on est des flambeaux
qui peuvent briller dans les ténèbres. Et hier, dans la journée, j'ai un petit peu observé plusieurs situations, et il y en a notamment une qui m'a fait plaisir. Il y a une personne qui a dit « mais moi, je suis chrétien », à une autre personne qui était visiteur. Et cette autre personne, elle était opposée aux chrétiens. Et elle lui a dit « oh là là, catastrophe, tu es chrétien ». Et elle a appuyé le chrétien, elle a dit « oui, oui, je suis chrétien ». Et en fait, c'est ça, briller comme un flambeau dans les ténèbres, c'est que quand il y a l'opposition, la lumière, elle est encore plus grande. Quand on témoigne parmi les chrétiens, c'est de la lumière au milieu déjà de la lumière. On est tous très éclairés, ça ne se voit pas tant que ça. Le contraste n'est pas très grand. Mais au milieu des ténèbres, au milieu de l'opposition, au milieu des gens qui sont contre, si on commence à dire « mais moi, je suis chrétien, je crois en Jésus », ça va briller fort. Et un autre passage qui nous parle de cette lumière, c'est dans Jean, chapitre 1. Et on va beaucoup rester sur ce passage-là, parce que c'est surtout sur ce passage dont je voudrais parler ce matin, que le Seigneur a mis ça sur mon cœur, de vous parler de cette lumière dont on a tous besoin. Donc on va lire versets 1 à 12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On y vient à la lumière. On commence par la parole, la vie, la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne l'ont pas accueillie. Quand la personne, hier, j'ai entendu témoigner, dire « je suis chrétien », en face, il n'y avait pas d'accueil. Il y avait une opposition. « Ah non, honte !» La personne a dit même « honte, honte à toi !» Elle n'était pas accueillie, la lumière, mais elle brillait. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière. Alors, moi, je préfère de la lumière parce que pour moi, rendre témoignage à la lumière, ça n'a pas de sens. C'est un problème de traduction. Donc, on rend témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage pour la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Encore une fois, cette lumière, elle vient dans le monde pour éclairer tout homme, toute femme, chacun de nous. On a besoin d'être éclairé. Et moi, je le dis, même si j'ai, depuis un certain temps, ouvert mon cœur à Jésus, j'ai encore besoin de sa lumière. Il y a des tas de points où je dis, là, je ne comprends pas. Là, ça ne se passe pas comme je voudrais. Je voudrais aller dans ce sens. Mais je rame. Seigneur, plus de ta lumière. Moi, je veux vraiment ouvrir à fond cette porte de mon cœur pour qu'il y ait plus de lumière. Cette lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue, comme tout à l'heure. Les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, ça c'est nous, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Heureusement, il y en a qui l'accueillent. Et il se passe quelque chose, on devient enfant de Dieu. Alors je vais raconter une petite anecdote de cet été, puisque avec les jeunes, on est allé, une partie du groupe de jeunes, on est allé dans le sud de la France, et puis on a fait plusieurs promenades, et notamment une, on a descendu le lit d'une rivière. Et cette rivière, elle était encaissée dans des rochers. Donc à des moments, on ne pouvait pas marcher sur le bord, on était obligé de marcher dans l'eau. Puis on avançait comme ça. Et à un moment donné, il y avait une grotte. Alors j'ai dit, tiens, ça m'intéresse cette grotte. Alors quand on y est allé avec les jeunes, en fait c'était la 3e fois pour nous, avec Fabienne, que nous allions à cet endroit-là, parce qu'on connaît bien cet endroit. Et la première fois que j'ai trouvé cette grotte, je dis, tiens, je vais aller dedans, voir la profondeur. Et puis, c'était très profond. Donc, j'étais en maillot de bain, là, j'avance dans une grotte suintante, et puis, au bout d'un moment, je ne voyais plus rien. Et puis,
Puis je me suis dit, si je me tourne, je verrai la lumière qui rentre par l'entrée de la grotte, bah, j'y verrai mieux. Alors effectivement, au bout d'un moment, nos yeux s'habituent avec le peu de lumière. J'ai avancé encore un petit peu, 1 mètre ou 2, mais j'ai pas touché le fond. Je dis, zut, je suis pareil arrivé au bout. Il me faut plus de lumière. Même avec la meilleure volonté, là, j'y voyais plus rien. Donc, retour, et puis je dis, je n'ai pas atteint le bout. Et puis la deuxième fois, on est allé avec d'autres amis, et puis on s'est débrouillé d'avoir une lampe. Je dis, ouais, super, avec une lampe, on va aller au même endroit, on va aller au fond. Puis effectivement, avec la lampe, impeccable, puis aller au fond. Et bon, on a touché le fond, vraiment tout au bout. À la fin, il n'y avait plus qu'un trou comme ça, on ne pouvait plus avancer, mais voilà, avec la lumière, on sait où on va, on sait jusqu'où on peut aller. Et puis la troisième fois, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, on n'avait pas de lampe. Et c'est là qu'on était avec les jeunes, et j'ai dit, ben, on va trouver une idée. On se suivait, on était les uns à la queue leu là, et puis on avançait à tâtons. Alors j'étais devant, et puis ben, on s'est mis les mains sur les épaules, on a fait une chaîne, et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ben, on a pu aller beaucoup plus loin que quand j'étais tout seul. Alors je sais plus si on est arrivé jusqu'au bout, mais quand on fait une chaîne, on s'appuie les uns sur les autres, ben, on peut aller plus loin. La lumière du Seigneur, c'est aussi ça, c'est compter sur les autres. Parfois quand on est tout seul, même avec le peu de lumière qu'on a reçu, ben, on a une limite. Et quand on rassemble nos forces, on peut aller beaucoup plus loin. Vous imaginez la journée d'hier, si c'était une seule personne qui avait dû faire ça, pas possible. Par contre, si on se rassemble tous, on peut faire quelque chose de super. La lumière de Dieu, elle est vraiment indispensable pour avancer dans les ténèbres. Sans ça, pas possible. Assez vite, on arrive au bout de nos limites. Éphésiens 6, 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, on le connaît ce passage, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, là-haut dans le ciel. Non, des ténèbres d'ici-bas. Les ténèbres le sont ici-bas. Nous, on est ici-bas, on n'est pas encore là-haut. Et ici-bas, le Seigneur nous dit, si vous faites rentrer la lumière dans votre cœur, vous allez être un flambeau. On a cette mission de briller dans les ténèbres d'ici-bas. Mais comment ? Contre quoi ? Ben, le verset nous dit, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tiens, alors eux, ils sont dans les lieux célestes, et les ténèbres, elles sont ici-bas. Alors Satan, il a un certain mouvement entre les lieux célestes et ici-bas. Hein ? Mais nous aussi, quand on prie, on proclame des choses dans le ciel, donc il se passe quelque chose dans le ciel, et il y a un relais entre ici-bas et le ciel. Alors je pense que chacun est en train de se dire, bah alors comment j'ai ouvert la porte de mon cœur ? Est-ce que je l'ai ouvert plus, pas assez ? Je pensais qu'elle était plus ouverte. Mais c'est bien, c'est la bonne question qu'il faut se poser ce matin. Qu'est-ce qui peut faire reculer les ténèbres ? La lumière, tout simplement. Souvent on cherche des complications, des solutions, des raisonnements pour faire reculer ce qui est ténèbres dans notre vie. Un chat. Mais non, c'est tout simplement la lumière. Ce passage dans Jean 1, la lumière, verset 5, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Qui est cette lumière ? On va voir que c'est Jésus. Cette lumière, c'est pas juste un concept spirituel. D'ailleurs, beaucoup de religions parlent d'illumination, d'éclairage, mais il ne s'agit pas de Jésus. Ici, je suis en train de vous parler de Jésus. Et c'est confirmé dans Jean 8, un petit peu plus loin, dans l'évangile de Jean, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui ne marche
celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là, il y a une clé puissante. C'est Jésus la lumière dans notre vie. Et celui qui marche avec Jésus, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans une grotte où il ne voit plus rien, il ne sait pas comment avancer, mais il a vraiment la lumière. Il aura la lumière de la vie. Ce n'est pas une lumière juste qui éclaire, c'est la lumière de la vie. La vie, elle est éternelle. Donc Jésus est la lumière. Jean 14, 6. Jésus n'est pas que la lumière en nous. Jésus, il a dit, moi, ce verset connu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce passage, il nous parle de la parole, dans Jean, qu'on a lu, de la lumière, de la vie. Toutes ces choses, c'est la personne de Jésus. Comment accueillir la lumière dans notre vie? Comment ouvrir plus la porte? Tout simplement en accueillant la personne de Jésus. Dans une prière ou seul à la maison, dire avec nos paroles, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour laisser rentrer toute ta lumière, la lumière de ta personne. Et c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui représente aussi cette lumière. Le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière. Alors on sait que la vie c'est Jésus, la lumière c'est Jésus, et peut-être on va regarder différemment ce verset. En elle était la vie, donc en elle la parole, la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole, la vie, la lumière, c'est ça qui nous éclaire, c'est Jésus. En fait, tout converge vers Jésus, vers la personne de Jésus. Le verset 14, celui-là on ne l'a pas lu tout à l'heure, il est un petit peu plus bas, toujours dans Jean 1. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça confirme une fois de plus que tous ces éléments dont je vous parle, c'est la personne de Jésus. Je reviens sur ce tout premier verset qui nous dit qu'on est un flambeau dans les ténèbres. Et ce flambeau, je résume un petit peu tout ce qu'il contient. Il contient la vie, la lumière, la parole, le Saint-Esprit, la compassion, l'espoir, la paix, la joie. Cet été, il y a César, notre fils, qui est allé faire un camp dans le style scoutisme. Et à un moment donné, on est allé le récupérer la dernière soirée, et puis c'était une soirée ils ont monté un petit spectacle, puis le chef du camp est arrivé avec un flambeau. Il a allumé ça. Alors c'est un flambeau, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est des lanières de tissu genre toile de jute qui sont trempées dans de la cire chaude pour pouvoir la manipuler et l'enrouler au bout du flambeau. Puis une fois que c'est sec, ça fait une boule au bout d'un bâton. Il suffit de l'allumer et puis ça éclaire très très bien, notamment la nuit. Et là, le spectacle avait commencé, je ne sais pas quelle heure c'était, mais il faisait pas tout à fait nuit. Et puis quand le flambeau a été allumé, je dis waouh, super. Dommage qu'il fasse pas entièrement nuit, parce que la lumière, elle brille vraiment dans les ténèbres. Quand il fait pas tout à fait nuit, ça brille moins bien. Et puis là, je regardais ça avec un peu d'admiration, parce que dès qu'il fait un peu nuit, il y a un brin de lumière, on regarde ça. Puis ça coulait. Il y avait même ces gouttes enflammées qui tombaient. Je dis, ouais, si on a le même effet quand on se met à briller comme des flambeaux dans les ténèbres, ça serait bien d'en avoir une idée. Souvent, on peut prendre position en disant, mais moi je suis chrétien, comme la personne que j'ai citée, et dans le ciel, mais il y a des flammes de lumière qui coulent. C'est très précieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, quand il fait vraiment nuit, il suffit qu'il y ait une toute petite lumière,
tac, nos yeux vont direct dessus. C'est là que la lumière, elle brille. Hier, je me suis dit, oh là, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont très loin de Dieu, et même opposés à Dieu. C'est vraiment des ténèbres. C'est difficile de briller dans les ténèbres. Mais quand on le fait, tac, tout de suite ça se voit. On dit, tiens, là il se passe un truc. Parfois, pas beaucoup, on n'a pas toujours besoin forcément de parler. Beaucoup, un petit peu quand même. Mais la lumière brille vraiment dans les ténèbres. Alors c'est difficile de témoigner ailleurs que parmi les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on témoigne, on est tout content, ouais, j'ai témoigné. Mais en face, c'était des chrétiens. C'est plus facile, hein, parce qu'on sait qu'on va être écouté d'une bonne oreille, puis même à la fin, une petite tape sur l'épaule. C'est bien, tu as bien témoigné, c'est très bien. Mais ça ne brille pas beaucoup. Le témoignage dans nos familles, ça c'est une chose aussi assez particulière. Alors dans mon cas, une partie de notre famille n'est pas convertie, mais ils savent depuis longtemps qu'on est des chrétiens. Difficile de briller là et de parler. À un moment, ça ne sert plus à rien de parler. Tout a été dit et pourtant on se sent observé. Et quand cet été nous étions en contact avec nos parents, puis aussi les personnes de la famille, je priais beaucoup, je dis Seigneur, comment je peux faire? Parce que j'ai déjà parlé, ça ne sert plus. Presque si je recommence à parler, ils vont se braquer encore plus. Ils nous observent, ils nous voient vivre. Et ça, c'est déjà briller dans les ténèbres. Continuons d'avoir l'attitude qui est celle de notre vie avec Dieu, pas avoir honte, dire quand c'est nécessaire, mais moi là, je ne fais pas ce choix-là. Ou pour moi, voilà ce qu'il en est, parce que je suis Jésus. Nous avons des choix à faire, et les autres vont nous regarder. Mais c'est difficile. Marc 5, verset 19, nous parle de ce passage, de cette personne que Jésus a délivrée. Et j'avais déjà parlé de ce personnage, je l'aime assez parce que c'est un cas extrême, c'est une des personnes les plus tourmentées de la Bible. Et une fois que Jésus l'a délivré, il lui a donné cette direction d'aller voir sa famille, pour aller témoigner, pour aller briller comme ce flambeau. Et c'est puissant, c'est très puissant quand on va voir nos familles et qu'on témoigne. Alors Marc 5, verset 19. Donc à la fin, Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Moi, je vous encourage, je ne sais pas comment sont vos familles, si vous faites partie de familles où tout le monde est converti, gloire à Dieu, parce que c'est une puissance. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à persévérer. Moi, c'est mon cas, je sais que je dois persévérer tant qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus, c'est encore possible. On a même des témoignages dans l'église où ça s'est passé, et même si c'est un peu au dernier moment, c'est précieux, parce que le salut est là. Même jusqu'à la dernière minute, le Seigneur peut sauver des âmes. On revient sur Jean, toujours ce passage clé pour moi, ce matin, au sujet de la lumière, parce que je pensais connaître cette lumière, parce que je pensais en avoir mesuré l'intensité dans ma vie en me disant, c'est bon, je suis éclairé, je peux éclairer les autres. C'est pas vrai. Le Seigneur a dit, non, tu n'es pas tant éclairé que ça. La pleine lumière, c'est difficile de la regarder en face. Le soleil, on ne peut pas le regarder vraiment en face. D'ailleurs, on va se brûler les yeux si on le fait, je ne conseille pas. Mais le soleil nous réchauffe, il nous éclaire, et il est une pleine lumière. Jésus, on peut le comparer à ce soleil dans notre vie. Mais Jésus, on peut le regarder en face, on ne va pas être aveugle, et on peut vraiment être éclairé. Au verset 5, je voudrais qu'on réfléchisse 2 minutes sur cette notion que les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et elles ne l'ont pas accueillie. Et au verset 10 et 11, elle était dans le monde qui a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. C'est pas parce qu'on va briller avec ce flambeau qui est le nôtre dans les ténèbres que forcément les gens vont se convertir, que forcément nos familles inconverties vont se convertir. Même avec la plus grande lumière, si elle brille à fond, c'est pas obligatoirement qu'elle va être reçue et que les personnes vont l'accueillir, se laisser toucher. C'est ce que nous dit ce passage. On ne doit pas se formaliser et dire « je n'ai pas assez brillé, je n'ai pas assez témoigné ». Non. Seigneur, il nous le dit. C'est pas tout le monde, c'est pas tous qui vont accueillir cela. On va tomber sur des oppositions, sur des refus, sur des « moi j'en veux pas » ou « je connais pas, je ferme ma porte ». Mais à ce moment-là, ce n'est plus notre affaire. Ce n'est plus notre affaire. Nous devons simplement briller où nous sommes et nous ne sommes pas responsables du refus des autres. Ce n'est pas que nous ne brillons pas, c'est juste leur choix. Mais heureusement, il y en a qui vont l'accueillir, cette lumière. Et ça, c'est magnifique. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'anges qui dansent dans le ciel. Le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Il y a 3 parties dans ce verset. Ceux qui la reçoivent ont un pouvoir, celui de devenir enfants de Dieu. D'abord, accueillir ceux qui l'ont reçu. C'est la première étape. De dire « Ah, mais moi, je croyais savoir, mais non. Je croyais que j'avais la lumière, mais non. J'avais juste un peu, vous savez, la pile de livres là, qu'il y avait tout à l'heure en diapo. J'avais juste la connaissance. Je croyais savoir. Je croyais avoir reçu cette lumière, mais non. » Premier point, accueillir. Et puis, le deuxième, une fois qu'on l'a accueilli, on reçoit un pouvoir. Wow, ça c'est intéressant, un pouvoir. Un pouvoir de quoi? Un pouvoir, c'est le troisième point, de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on peut dire, wow, j'ai reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir, eh ben, il est gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est Jésus qui a payé. Un pouvoir gratuit. Ça, c'est quelque chose. On devient fils si on croit en son nom. Alors, j'ai amené une petite lampe. Voilà. Petite lampe, c'est une lampe solaire, il n'y a pas de pile. Et j'aime bien ce que représente cette lampe parce que c'est un petit peu nous. On s'expose à la lumière de Dieu, on le laisse rentrer, donc là, il y a les capteurs. Et puis, une fois qu'on en a besoin, on appuie sur le bouton, et puis ça nous éclaire. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas assez de ténèbres. Bon, je ne vais pas demander à ce qu'on obtienne le noir total, mais elle brille bien. On y voit. Mais si je ne l'expose pas à la lumière, au bout d'un moment, elle ne marche plus. C'est un peu pareil pour nous. On doit s'exposer à cette lumière de Jésus, on doit régulièrement lui ouvrir notre cœur, reconnaître notre limite. On croyait savoir, on croyait être rempli, mais il y a encore de la place dans le cœur. Dans tel ou tel domaine, il y a encore plein de place. Et puis ce point où on devient fils, c'est fabuleux, parce que on est associé au nom de Dieu. Et croire, je relève que croire, c'est vivre. C'est pas juste une pensée dans un coin, oui, je crois. Beaucoup de gens qui croient. Oui, je crois qu'il y a Jésus qui est venu il y a 2000 ans. Il a fait des choses, des miracles, oui, je le crois. Ça, c'est une philosophie, mais c'est pas le vivre. La rencontre avec Jésus, c'est ça, croire. Ouvrir le cœur, laisser rentrer la lumière, c'est ça, croire. Éphésiens 5, 8. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, alors est-ce que c'est le bon passage? J'en suis pas sûr.
Ah oui, c'est ça. Où est-ce que c'est ça? Ah bah oui, c'est 5, 8. Je lisais 6. C'est bien, il y en a qui suivent. Alors je reprends. Éphésiens 5, 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Ça nous rappelle d'où on vient. Nous étions ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alors, concrètement, on peut penser, ouais, c'est un concept, la lumière, c'est quoi? J'ai besoin d'être concrètement, qu'on m'explique. Hein, la lumière, c'est pas juste une idée comme ça. Il y a des choses précises. Et là, on nous donne les détails. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Alors au niveau de dénoncer-les, moi je vous conseille de ne pas se précipiter d'aller les dénoncer chez l'autre, mais commencer par soi, les dénoncer chez nous, chez moi. Ah Seigneur, je dénonce que là, je ne suis pas dans la lumière. Et je m'en repens Seigneur. Commençons par nous. Encore Jean 1, verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En fait, chaque homme, chaque femme peut être éclairé. S'il y en a ici qui peuvent penser « Ah, mais moi, pour ceci, pour cela, je comprends pas. » Ou « Je peux pas être éclairé. » Ou « C'est pas mon truc. » Non, non. La parole, c'est la vérité. Et elle dit « Tout homme peut être éclairé. » Elle éclaire tout homme en venant dans le monde. On a juste à accueillir, à prendre cette décision. Seigneur, j'en ai besoin. Viens. C'est une invitation. Alors, une dernière chose, j'ai bientôt fini. J'ai amené une bougie. Ça aussi, ça nous éclaire. Et cette bougie, ça représente encore, c'est nous. Et quand c'est nous, et qu'on a été éclairés, le Saint-Esprit vient, la personne de Jésus vient en nous, et donc il se passe quelque chose. On est éclairé. On est éclaireur, on est éclairé dans les deux sens. On va pouvoir avancer dans les grottes. On va pouvoir briller comme un flambeau dans les ténèbres. Puis ça apporte aussi de la joie. Hier, alors je sais pas, il n'est pas là. Peut-être il aura l'occasion de nous en parler, mais pour certains, vous avez peut-être vu Louis qui venait pendant un certain temps ici. Ouais, il y a des oui, donc ça va. Vous le repérez. On a été d'accord avec plusieurs de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une joie qui était sur lui. Il était tout sourire. Et puis il disait, il s'est passé quelque chose. Jonathan, je vois que tu confirmes. Il disait, mais c'est Jésus. Jésus m'a amené une joie. Il n'a pas solutionné tous mes problèmes, mais il a commencé par me remplir de cette joie lumineuse. Et ça nous a éclairé, rien que son sourire. Ting, ça faisait l'étincelle là. Je dis, ouais, c'est super. Et ça, c'est quand tout va bien. Puis à des moments, la vie, elle nous secoue un petit peu. Puis là, on brille un peu moins bien. La flamme commence à rapetissir. Et puis parfois, les épreuves de la vie font que on est pas mal secoué. On brille pas trop. On ne veut pas s'éteindre. Il y a des chrétiens solides qui peuvent traverser des épreuves en tout genre. Et ils brillent toujours. Alors quand ça se calme, la flamme elle augmente et puis on est fort. Puis quand il y a la tempête, c'est dur, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Puis ça peut arriver, non? Ça peut arriver, voilà, que la flamme s'éteigne parce qu'on se décourage, qu'on n'y arrive plus. Et puis on tombe parce qu'on n'est que des êtres humains. Alors tant qu'on est sur la terre, c'est encore possible de revenir. Et Seigneur, voilà, il rallume cette flamme qui s'était éteinte parce que parfois elle s'éteint. C'est trop dur, trop découragé. Et tant qu'on est sur la terre, on peut dire, comme je disais au tout début, on va y faire quelque chose, on va agir et puis c'est possible. Dans le ciel, ça sera terminé. On ne pourra plus. On ne pourra plus faire quelque chose. On ne pourra plus dire attends Seigneur, je reviens, je ne savais pas, mais bon, je vais arranger. Non, c'est ici qu'on doit le faire.
Et je vous encourage vraiment, et je m'inclus dedans, à ouvrir vraiment votre cœur pour que cette lumière elle rentre dans tous les domaines, pour qu'on puisse dire que finalement, même si on est secoué, ça ne va pas s'éteindre. Je ne vais pas me décourager au-delà de toute mesure. Parce que, en fait, les épreuves elles sont nécessaires, c'est elles qui nous rendent forts. Et le but, c'est pas qu'on soit écrasé, qu'on soit définitivement par terre, à plat, quoi. Mais qu'on résiste et qu'on soit fort et qu'on soit vainqueur. Alors j'ai quand même l'éteindre parce que si je la remets là, je vais mettre le feu. Et peut-être terminer avec ce verset, Matthieu 25, verset 8. Au sujet de l'histoire des paraboles des 10 vierges, à un moment, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Parfois, nos lampes s'éteignent. Remplissons nos lampes de cette huile du Seigneur. Si on ne l'a pas fait, ou si on a envie de le faire, faisons-le aujourd'hui, demain, cette semaine. Faisons-le, remplissons-nous de cette huile qui est celle du Seigneur pour avoir suffisamment de stock pour briller quand ça va commencer à secouer et dire je tiens bon Seigneur parce que tu remplis ma vie, pas un petit peu mais complètement jusqu'à déborder.